Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour jeter un coup d'œil sur le set 76-395, Poudlard, la première leçon de vol. Donc c'est un set qui coûte 30 euros et vous avez donc devant vous l'artwork de la boîte. Donc c'est un set qui a été commercialisé en 2021 avec la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Vous avez donc dans ce set-là le professeur Quirrell qui vient en doré, hop, comme vous pouvez le voir juste ici. Rien à dire de particulier sur le devant de la boîte. On a un beau paysage arrière, un beau background. C'est plutôt cool d'avoir un truc en extérieur. Ici, donc, on a l'échelle des figurines avec les autres figurines qui sont présentes dans le set. Sur le côté là, rien de particulier. Là non plus. Et à l'arrière, vous avez donc toutes les possibilités du set avec les place features, etc. Et vu que c'est un set durant la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter, vous avez les cartes sorciers à collectionner. Voilà, et là vous en avez deux dans le set. En ce qui concerne les instructions, vous avez un seul livret de notice avec le petit QR code en bas à droite pour avoir accès en ligne. Vous avez deux sachets à ouvrir pour effectuer toute la construction. Et à la fin, vous avez donc de la publicité pour le système modular de Poudlard avec un Poudlard cubique qui s'emboîte entre eux. Et là, les cartes sorciers à collectionner avec Fantastic Beasts et Harry Potter. C'est un set donc qui coûte 30 euros et qui contient 264 pièces. Cela m'a pris 23 minutes à construire. Et en fait, on peut déjà voir que le rapport pièce-prix n'est déjà pas trop bon. Il manque à peu près 40 pièces si on prend 10 centimes la pièce. Et ça m'a pris 23 minutes à construire. Ça aurait dû plus m'en prendre environ 30. Donc, le rapport est pas très très bon. J'aurais plus vu ce set, pour être honnête, vers 25-26 euros. On va voir notamment pourquoi après. Alors, vous avez devant vous donc le professeur Quirrell de la célébration des 20 ans donc, qui vient en tout doré. Donc même sa tête est dorée, toute sa tenue est dorée. Vous pouvez voir, comme on avait vu précédemment avec Harry Potter, qu'il a des petites étoiles sur son torse qui font le doré. Derrière, on a les 20 ans de Harry Potter. Donc voilà, un design un peu particulier de l'avoir mis à l'arrière de son torse. Mais sinon, la figurine est exactement comme la figurine que vous obtenez dans le set Poudlard d'il y a quelques années déjà, je crois. À l'exception que ici, elle est complètement dorée. Il a comme accessoire donc une baguette. À côté, vous avez alors Madame Renée Bibine. Je n'avais plus son nom, j'ai dû aller le voir rapidement. C'est Madame Hooch, je crois, en anglais. Elle a comme accessoire, elle, donc un balai, parce que voilà, elle donne des leçons de vol, c'est la professeure de vol, ainsi qu'une baguette magique. Vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que ces gants sont des gants je crois que c'est la couleur nougat, et on ne le voit pas souvent dans ce coloris-là, les mains, donc c'est plutôt cool. Donc elle a des cheveux grisonnants comme son personnage, hein, un air un peu sévère comme son personnage. Et là, vous pouvez voir sur son torse que elle a, en dessous de sa cravate, il y a une sorte de petit sifflet. Et qui, donc, je trouve que c'est un très beau détail d'avoir mis ça là. En ce qui concerne leur tête alternative, alors pour Madame Bibine, du coup, vous avez les lunettes de vol, euh, voilà, dont elle se sert pour faire du ballet. Et pour le professeur Quirrell, vous avez une tête absolument incroyable. C'est la tête donc de Voldemort qu'il a à l'arrière du crâne dans Harry Potter 1. Et vous voyez que ça rend incroyablement bien. J'aime énormément le design de cette tête parce qu'ils ont fait, vous voyez, des reflets dorés pour la tête. On voit bien la lumière d'ailleurs. Et je trouve que cette tête-là est magnifique et ça fait très méchant, vous voyez, égyptien avec un masque doré ou alors un roi antique. Je trouve que c'est très très cool d'avoir quelque chose comme ça en Lego en tout cas. En ce qui concerne les autres personnages du set, nous avons à notre gauche Drago Malfoy et à notre droite Neville Londubat. Vous pouvez voir que Malfoy a ses cheveux blonds qui tirent un peu vers le jaune. C'est assez subtil, mais je crois que c'est pas la couleur blonde, c'est une autre couleur. Je crois que c'est la couleur canari, ça s'appelle, me semble-t-il. Donc comme accessoire, il a une baguette magique, un balai noir cette fois-ci, et donc sur son torse, on peut voir l'insigne de Serpentard.
En ce qui concerne Neville, donc il y a ces deux dents de devant qui ressortent comme dans les premiers films. D'ailleurs, leurs jambes sont à la taille des premiers films parce que ce sont des petites jambes, vu que là on dépicte une scène qui se passe a priori dans le premier volet d'Harry Potter. Il a comme accessoire un balai, cette fois-ci marron foncé, ainsi que un oubli tout ou un oubli rien. Ben voilà, j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est une petite tête de personnage avec, vous voyez, de la fumée et un bandeau doré. Et de l'autre côté, de la fumée rouge et un bandeau doré. La fumée rouge s'active lorsqu'on a oublié quelque chose. Donc c'est extrêmement bien détaillé. Il y a de très beaux reflets dessus. C'est une très très belle pièce. Je ne sais pas en quoi on pourrait l'utiliser pour des créations custom. Je ne me suis pas penché sur la question. Mais en tout cas, pièce exclusive à ce set. D'ailleurs, on ne l'obtient dans aucun autre set, en tout cas qui est sorti jusqu'à présent. En ce qui concerne les têtes alternatives pour Malfoy, vous avez une tête très 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 énervée. Et pour Neville, vous avez les yeux fermés et un air un peu apeuré, un peu comme si il voulait qu'on le prenne en pitié. Donc ça marche très très bien, un Drago qui est beaucoup énervé dans les premiers opus, et Neville qui est un peu, pas vraiment lâche, mais on va dire, on a un peu pitié de lui en tout cas dans les premiers volets, donc ça marche très très bien aussi pour les personnages. Alors à présent, nous allons donc passer à la construction. On va mettre tous ces petits personnages de côté. Voilà. Alors, je vous ai montré la façade donc pour la miniature parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant en fait. C'est une très belle façade, donc une façade d'extérieur, hein. On peut s'attendre à avoir un champ devant pour s'entraîner à voler. Vous pouvez déjà voir un peu une petite particularité, c'est qu'il y a des blasons. Donc c'est les blasons des maisons de Poudlard. Là vous avez Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des tiges transparentes ici. Ce sont pour donc mettre les personnages pour faire genre qu'ils volent. C'est plutôt cool d'avoir ça, ça marche très bien. L'illusion, moi je suis assez content avec ça. Bon, voilà, quand on bouge un peu, ça, voilà, c'est un peu lourd donc ça tombe, etc. Mais vous allez voir que par exemple, si on le met ici, ça va moins tomber, ou là, ça tombera moins aussi. Là, ici, ce petit design est très intéressant car c'est donc une lanterne avec un harpon noir et une roue pour chariot de mine qui a été utilisée. Et ça marche très très bien pour faire cette lanterne. Elle est très très stylée, je trouve. Très bonne technique utilisée ici. Donc là, vous avez une porte en marron foncé qui peut donc s'ouvrir, hein, et nous pouvons passer de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, vous avez donc l'intérieur du set. On va commencer par cette partie-là. Donc toutes les parties sont détachables, hein. Hop, parce qu'elles sont reliées avec des picots techniques. Alors dans cette partie, vous avez, ce qui est intéressant, c'est un peu la salle des trophées que l'on voit dans Harry Potter 1. Donc là, vous avez un ciboire, enfin un calice plutôt, un petit personnage, alors qui n'a aucune effigie mais qui vient en doré. Ici une pale. Là, vous avez un soifle du coup. Là, vous avez une coupe. Et ici, vous avez donc un bouclier avec la mention Gryffondor dessus et James Potter. Et donc, c'est le bouclier qui nous révèle dans le film que James Potter a été aussi l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor, etc. etc. La technique qui a été utilisée ici est très intéressante parce que, donc, vous voyez, ils ont mis le bouclier à l'intérieur, ils l'ont relié avec cette espèce de clé à molette là. Ça marche très très bien. Et puis, du coup, ils les ont après, entre guillemets, enfermés avec donc des vitres pour pas qu'ils puissent tomber ou quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là du set que je trouve très réussi. On a beaucoup de détails en peu d'espace. Hop, par contre, c'est pas trop évident à la remettre dedans, mais c'est plutôt facile à l'enlever. Ici sur le toit, donc le toit est hop, détachable aussi, rien de particulier. Juste du coup cette tige, ah, c'est dans le mauvais sens. Voilà. Cette tige utilisée donc pour supporter les personnages pour faire croire qu'ils volent. Et vous pouvez voir donc que ça, c'est une pièce qui a été utilisée dans les minifigures de la gamme DC pour faire tenir les personnages avec des pièces transparentes pour faire croire qu'ils volent ou qu'ils sautent ou quoi. Donc là, c'est très intéressant de la voir ici. Ici, la pièce repose sur une pente, du coup, elle ne risque pas de tomber, vous ne risquez pas d'avoir un déséquilibre. Ensuite, pour
l'autre partie. Hop. Vous avez donc au premier étage un tonneau avec rien dedans. Et ici une boîte, une sorte de coffre avec plein de choses intéressantes. Donc vous avez déjà, pour commencer, je vais pas réussir à l'attraper. Vous avez, hop, le vif d'or. Donc c'est le nouveau vif d'or qui apparaît dans les 7 Harry Potter de ces dernières années, qui est très joli, voilà, qui peut être tenu en main par un personnage. Hops. Ensuite, nous avons les cogneurs, il me semble qu'on appelle ça. Vous en avez 2, voilà. Et vous avez le soifle, donc c'est la balle qu'il faut mettre dans les anneaux de Quidditch, et ainsi que la batte pour renvoyer les cogneurs ou se passer le soifle. Voilà. Pour ce qui est du haut, donc du toit, vous avez le même système que tout à l'heure, ainsi qu'une statue sur laquelle s'accroche Neville. Donc c'est quasiment une autre figurine en fait, hein, cette fois toute grise, donc avec une tête grise, une barbe grise, un torse gris et un bas gris qui s'apparente donc à une robe de sorcier. Et vous avez des épées en plus pour donc entre guillemets accrocher un personnage, mais même si vous ne pouvez pas vraiment le faire tenir dessus, à moins de le relier avec ses jambes peut-être. Non, vous pouvez pas exactement recréer la scène, mais par contre vous pouvez mettre le personnage comme ça et faire en sorte qu'il tienne, je pense que c'est possible, voilà. Donc si vous voulez rejouer la scène où Neville se fait prendre par les épées, vous pouvez le mettre comme ça par exemple. Et voilà, c'est déjà la fin de notre critique du set. Donc il coûte 30 euros, il a 264 pièces et il prend 23 minutes à construire, donc ce n'est pas un bon rapport. Donc voilà, donc ce n'est pas un très très bon rapport. Effectivement, on l'avait vu notamment avec la, les- l'erreur de la potion polynectar, où en fait on a à peu près ces 2 compartiments-là, mis côte à côte, comme ça, et et autant de personnages. Donc on avait 4 personnages, et donc ça voudrait dire que ça vaut 10 euros en fait, dans l'idée. Donc avec possiblement donc un autre personnage, on va être gentil, ça vaudra 10 euros. Ça vaut pas 10 euros quoi. Voilà, donc ça serait plus un set autour des 25-26 qu'il aurait fallu faire, et pas un set à 30 euros, vu qu'il y a 262 pièces, 264 pardon, et que la construction d'ailleurs en elle-même n'est pas si amusante que ça. Genre la seule partie un peu amusante c'est, d'ailleurs vous pouvez, j'avais oublié de vous le dire, mais vous pouvez faire bouger la tige là de l'autre côté. La seule partie amusante à construire du set, c'est la salle des trophées. En fait, c'est ça. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas trop d'amusement en tout cas dans le set. C'est juste un empilement de pièces et puis des stickers à mettre. D'ailleurs, stickers qui sont au nombre donc, de 5. Vous avez une pour chaque effigie de maison et une pour le bouclier. Et ainsi que les pièces supplémentaires que je vais vous montrer tout de suite. Là, par contre, en pièces supplémentaires, ça va un peu mieux. Ils nous ont donné par exemple un harpon en noir, vous avez tous les doublons de baguette, un soifle en plus et donc une épée. Donc ça, en termes de pièces supplémentaires, on est plutôt cool, mais bon, ça ne justifie pas ce prix-là. J'aurais préféré 25-26 euros à la rigueur, plutôt que 30. Nous allons voir maintenant les 2 petites cartes sorcières à collectionner que nous avons eues dans ce set-là. Donc il s'agit de Albus Dumbledore et de Minerva McGonagall. Voilà. Donc nous avons déjà vu Minerva dans un autre set, mais Albus Dumbledore, nous ne l'avons pas vu, et donc on va directement le rajouter au dortoir de Gryffondor. Alors voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, j'ai juste pour l'instant choisi de mettre côte à côte de la construction qu'on avait déjà établie dans le dernier épisode. On va donc pouvoir rajouter notre carte de sorcier. Hop, voilà. Donc nous en avons déjà 7, il nous en manque 9. Et donc ça rend plutôt bien, là, le dortoir qui donne donc sur la statue en haut, avec tout un passage ici qui se fait en plein air.
C'est un peu bizarre d'avoir les toilettes à côté de l'équipement de Quidditch, mais ça on verra que après on pourra résoudre le problème. Et devant, ça donne ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Là on a un petit renfoncement qu'on aurait voulu ne pas avoir, mais ce n'est pas très très grave. Ça rend plutôt bien, mais c'est vrai que tourner vers l'intérieur, ça rend quand même encore mieux. Donc on va se laisser comme ça pour l'instant. Hop. Et puis on va voir au fur et à mesure qu'on rajoutera des autres compartiments, comment ça peut rendre et qu'est-ce que ça va donner au final, quoi, quand on aura tout. Voilà, donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour tout voir. Et d'ici là, je vous souhaite bonne continuation et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.